Enfin, d'abord, je commence par notre ami défunt Zohir, Rabbi yarhamou wa yabsa alayh. C'est une grande perte. C'est une plume d'abord qui a du talent. Et puis c'est un homme aux principes et aux valeurs inoxydables. Malgré toutes les difficultés, il était resté engagé aux côtés du peuple algérien, ce qui est d'ailleurs rare dans la corporation. Hein. Vous avez des journalistes qui ont choisi de tourner le dos à la société. Vous avez des journalistes qui sont dans leur mutisme. Vous avez des journalistes qui ont préféré laisser passer la vague. Mais lui, il était là, il a assumé, il a accompli avec talent, avec brio, avec éthique indétrônable son métier de journaliste, mais également son engagement militant. Et il a fait la différence avec ça parce que habituellement, les journalistes et malheureusement, comme beaucoup de corporations, lorsqu'il s'agit du fait politique, du militantisme, ils prennent un peu de distance parce que dans ce pays, on a voulu créer des cloisements, des cloisonnements, des frontières entre le politique et tout le reste. Nous sommes dans un pays où on a appris aux médecins à protester mais à ne pas faire de politique, aux syndicalistes à protester et à ne pas faire de politique, aux journalistes à faire son métier et ne pas faire de politique. Or, le politique, c'est le tout. Le tout s'appelle le politique. Le politique, c'est une façon de vivre. C'est militer pour sa dignité, militer pour ses libertés, militer pour ses droits, militer pour le bien-être des gens. Et donc, Zohir a été cohérent avec ses convictions. Et également, je tiens à rappeler, puisque vous l'avez évoqué, le poste qu'il avait rendu public lorsqu'il disait que si quoi que ce soit, ne laissez pas les gens attenter à mon honneur. J'ai eu personnellement une discussion qui a duré plus d'une heure sur ça, au téléphone, puisque ce poste vient également à la suite d'un poste que j'avais personnellement publié et qui dit pratiquement la même chose. On avait tellement une concordance de vision, de mots, de sentiments, qu'on a donc discuté pendant une bonne quarantaine de minutes sur cela. Souvenez-vous, il y a eu un groupe de personnes. Pour certains, nous leur vouons un respect infini. Ce sont des intellectuels et du haut de leur diplôme supérieur et qui ont fait honneur de ce pays dans les grandes universités à l'étranger, nous ne pouvons que nous incliner devant leurs compétences. Toutefois, il y a des gens qui, se cachant derrière les appels à la grâce présidentielle, qui font des calculs politiciens. Moi, je comprends pas comment dans la liste on peut trouver quelqu'un qui est chargé de mission au niveau de la présidence et qui signe la pétition qui appelle à la grâce présidentielle au profit de Kader Sen. Deuxièmement, Kader Sen n'a pas commis de délit. Kader Sen est un militant qui a assumé ses positions. Demander une grâce présidentielle, c'est le condamner, c'est confirmer les verdicts qui sont injustement prononcés contre lui, et Kader Sen n'a pas besoin d'une grâce présidentielle, bien au contraire, les militants, les intellectuels, les gens qui veulent militer pour les libertés dans ce pays ont le devoir moral de demander, d'exiger la levée de ces sanctions, de ces punitions, de ces décisions, de ces verdicts injustes qui sont prononcés contre Hissène Habré et bien d'autres militants. Or, dans cette liste, on a bien trouvé des gens qui, voulant prendre la vague en mouvement, ils ont voulu donc aller dans ce sens. Et Zohir a considéré cela comme une atteinte à la dignité de Kader Sen, mais également au combat et aux convictions de tous les militants qui sont en prison. Donc, concordance de vision. Et Zohir, au-delà de la politique du journalisme, c'est un bon vivant, c'est quelqu'un qui a
qui a un sens élevé du respect, il est humble, il est là, il est aimable. On peut rien dire de mauvais de Zoher. Moi, personnellement, j'ai écrit, quand j'ai appris la nouvelle de son décès, j'ai écrit que je suis scié au fond de moi. Oui, c'est le sentiment que j'ai eu. La dernière fois où j'ai pris un café pendant 2 ou 3 longues heures avec lui, c'était le 9 mars dernier. Il m'a fait part d'un projet qu'on allait donc mener ensemble. Il s'agit de l'écriture d'un livre sur ma personne d'ailleurs. Et ça m'a tellement marqué qu'il trouve d'abord de l'intérêt à me mettre au cœur de son talent, au cœur de ses projets, et on a convenu donc de mener ce travail ensemble. Malheureusement, le destin, on a voulu autrement. Je ne peux que m'incliner devant sa mémoire, qu'exprimer mon sentiment de tristesse par rapport à son décès, mais on va essayer de garder nos peines et nos douleurs muettes, parce que le meilleur des hommages à rendre à Zoher, c'est de perpétuer son combat. C'est de ne pas laisser ces charognards, ces politicards, ces gens sans principe s'accaparer de quelque chose qui est chèrement payé par des militants. Et Zoher en est un de ces militants qui a Justement. payé de sa sœur. Il était stressé, il a subi beaucoup de pression, il était assiégé, poursuivi en justice, avec tout l'harcèlement dont il a fait objet.